Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de colis à 20 € numéro 6 je crois. Bon bref voilà, c'est bien, je commence bien, je sais même pas quel chiffre c'est. Normalement c'est la numéro 6. Alors petit message avant de commencer cette vidéo, je vais vous avouer un truc, c'est que je commence déjà au bout de la 6ème vidéo à tourner un petit peu en rond au niveau des objets. J'ai des objets là qui vont être un petit peu redondants ou des objets pas très intéressants, je l'avoue maintenant que je regarde. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à me proposer des objets que vous aurez trouvés sur TinyDeal, Gearbest, ou n'importe quel site d'importation qui propose des objets, on va dire, pas très chers et si possible pas pourris. Après s'il y a des objets pourris, ça peut toujours le faire, mais bon, c'est mieux d'avoir des objets pas très chers qui coûtent moins de 4 € l'unité et qui sont possiblement importables justement gratuitement au niveau des frais de port. Donc n'hésitez pas à mettre vos liens en description, en commentaire, si chaque fois vous avez des objets que vous voudriez voir apparaître dans le colis à 20 €. Donc voilà, ne n'attendons plus vraiment beaucoup pour commencer et passons tout de suite au premier objet. Et ce premier objet, c'est un sac de mousse. Non, je rigole. C'est tout simplement un petit adaptateur USB OTG. Alors, je vous en ai déjà montré dans des vidéos, notamment vidéos de tests de tablettes qui proposaient ces petits adaptateurs bouffe dans les packaging directement. Là, en fait, c'est un petit adaptateur qui, au lieu d'être un câble, en fait, c'est un adaptateur qui se colle dedans et qui, tout de suite, a un port USB femelle. Donc, ça peut être sympathique et plus sympathique en tout cas qu'un petit câble USB OTG qui peut traîner un peu trop loin. Donc là on va tester qu'une clé USB. Je ne sais pas si elle fonctionne encore celle-là. Donc, on va prendre le Oppo F1, on va lui coller ça dans le derrière. Voilà, ici, clac. Est-ce que ça rentre bien? Oui, on dirait. Et collons maintenant une clé USB. Est-ce qu'elle fonctionne encore celle-là? Ça c'est la bonne grande question. Voilà. Ça a du mal à rentrer. Hop, voilà. La clé USB démarre. Et s'éteint. Est-ce que le téléphone l'a reconnu? Ça c'est la grande question. Oui, il l'a reconnu. Ouvrir OS Explorer lors de la connexion de ce périphérique USB. Donc ça fonctionne très bien. Ce petit adaptateur USB OTG dont vous pouvez voir le prix tout de suite ici. Moi personnellement, si je peux le garder, je le garderai. Mais bon, il sera dans le concours à la fin. Donc ça, j'en reparlerai à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept des colis à 20 €, je vous reparlerai du petit concours. En tout cas, c'est un petit adaptateur que j'avais testé avant et que je trouve plutôt sympa. Après, est-ce qu'il tient sur la durée? Je ne sais pas. Mais au moins, il fonctionne au premier démarrage, ce qui est déjà mieux que la plupart des produits chinois qui viennent n'importe comment, de n'importe quelle usine. Deuxième objet de ce colis à 20 €, donc là ça va aller plutôt vite, il y a 9 objets à présenter aujourd'hui. C'est un petit... Oh, je sors de ce petit truc. C'est un petit objet en fait qui fait plusieurs fonctions. Alors, notamment... Ici, vous avez un petit objet en plastique qui va se mettre dans la prise jack, logiquement, pour faire en fait office de stand, si pas de bêtises. Là, ici, ça se défait ou pas? Non, ça se défait, je crois. Je sais pas en fait. Ah, si, ça se défait. En fait, oui, il faut mettre. Je sais même pas en fait. D'accord, je suis totalement perdu en fait. Je sais même plus ce que c'est. Alors, logiquement, on va reprendre le Oppo F1. Vous mettez ça dans la prise jack. Voilà. Ah oui, et vous sortez la pointe pour faire un stand qui fonctionne bien, ça je l'ai pas testé du tout, un stand qui fonctionne très bien, qui est relativement solide. Bon, comme vous voyez derrière, ça ballotte et ça risque de rayer ma table, oh boum, comme quoi j'ai dit une bêtise. En fait, il faut bien positionner à fond, voilà. Et pour un stand qui ne bouge pas, ça fonctionne plutôt bien. Et j'ai peut-être mon serveur s'appelle pour faire mes vidéos de high-tech maintenant, je penche sur mon écran comme ça, et vous avez l'écran en face de vous. J'ai peut-être trouvé l'objet ultime pour améliorer mes vidéos de smartphone. Bref, ça on en reparlera plus tard. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça fonctionne bien au niveau de sa fonction stand. Bon, si le téléphone est trop lourd, ça risque de faire mal. Ah oui, bêtise, j'aurais pas dû sortir ça. Oh non, l'abruti, je sais pas si vous arrivez à le voir. Notamment là. En fait, ce n'est pas une pointe, je pensais que c'était une pointe, en fait non, c'est un stylo. Ah oui, c'est vrai, il y a un stylo dedans, un petit stylo. On va effacer les... Oh là, mes traces. Je sais pas ce qu'elle est dépassée à mon doigt. C'est bon, ça a disparu. Admirez les bruits de paix que ça fait sur la table. Voilà, j'ai réussi à faire partir les traces de stylo. Alors en fait, c'est un stylo. J'avais oublié qu'en fait, ça fait tant longtemps que ce colis à 20 €, faut que je le fasse que j'ai totalement oublié. On va le tester face à la table. Donc là, une feuille de brouillon qui est déjà toute pleine. J'ai marqué je suis zombie. Bon, ça va pas être très agréable parce que je remarque que ça s'appelle pour des longues écritures. Mais pour juste des petites notes, ça le fait. Hein. Donc voilà un petit stylo qui fait aussi office, ça je le sais, de stylet. Donc hop, on dézoome. Qui fait office de stylet. Alors est-ce qu'il raye les écrans? Je ne pense pas parce que là, comme on peut pas mettre vraiment la pointe du stylet sur le truc, bah, ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Sur un écran qui normalement de base
ne fonctionne pas avec un stylet. C'est vraiment très réactif avec ce Oppo. Donc c'est très bien. Ça fonctionne bien en tant que stylet. Ça fonctionne bien en tant que stand. Ça fonctionne bien en tant que stylo. Je crois qu'il y a marqué 4 fonctions. Ça, je sais plus. 1, 2, 3. Donc ouais, 3 fonctions déjà. Et puis en fait, oui, la quatrième fonction, je crois que c'est ça. En fait, c'est comme les petits trucs que vous avez présentés lors du premier colis à 20€. Ça fait office d'objet qui bouge votre prise jack. Mais bon, généralement, vous n'irez pas le laisser derrière. Hein. Quoique. Non. Ouais, quoique. Si vous pouvez le coller, ça va comme ça. Donc ça peut faire un petit peu stylet type Galaxy Note. Donc ça peut être sympa comme petit objet. Donc voilà, tout de suite la capture d'écran. Ce petit objet, encore une fois, si je pouvais le garder, ça pourrait être sympa. Ça pourrait sûrement me servir. Mais encore une fois, comme je suis généreux, il sera dans le concours. Troisième objet que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors celui-là, il risque de faire du bruit. Et c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire du bruit, mais c'est pas grave. Cet objet-là, je précise, ne sera pas dans le concours. Parce que cet objet-là, je vais l'offrir. Je sais, je suis gentil, mais en même temps, je suis radin avec vous. C'est ceci. Donc si vous ne connaissez pas, c'est en fait un petit objet pour ne plus perdre ses clés. Alors là, il est dans un emballage très générique, mais je sais que je l'ai déjà vu sur internet, dans les emballages beaucoup moins génériques et beaucoup plus, on va dire, attrape-couillon. Même si je pense que ça fonctionne bien. Alors, il faut quand même dire tout de suite, le plastique sur ce truc est très très cheap. C'est vraiment, ça pèse à peu près le poids d'une plume. C'est très très cheap. Alors il y a un petit commutateur ici pour passer de on à off. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir en focus. Oui. Clac, on. Et d'accord. Logiquement, il faut siffler pour pouvoir retrouver ça. Et ça fonctionne bien, hein, mais en plus, ça fait il y a une petite lampe qui est rouge. Alors, je comprends pas pourquoi la lampe est rouge, mais bon. Ça aurait bien, ça s'appelle une lampe blanche pour retrouver ses clés dans le noir. Je sais pas pourquoi elle est rouge. Et clairement, c'est pas très fort. Alors, je sais que j'avais vu un modèle, par exemple, sur la chaîne de Spyro le Dragon, si vous le connaissez un petit peu. Hein. Un modèle qui était. Ta gueule, au final. Voilà. Un modèle qui répétait 3 fois son son et qui était beaucoup plus fort. Donc là, je sais pas si ça va être très efficace pour retrouver ses clés. Je sais que je vais l'offrir à quelqu'un qui perd souvent ses clés. Ça lui fera plaisir en plus. Donc, sincèrement, je suis pas convaincu au premier abord sur cet objet. Mais ça, ce sera typiquement l'objet qui sera dans une de mes prochaines vidéos hors série sur les colis à 20€. Qui sera une vidéo de bilan par rapport à certains objets que j'ai pu garder et que j'ai utilisé depuis les premiers colis. Donc tout de suite, capture d'écran de cet objet, qui selon moi peut être pratique justement pour ne pas perdre ses clés, en tout cas ne plus les perdre, mais dont je ne suis pas sûr de l'efficacité parce que ce n'est pas très fort. Je vais malgré tout s'appelle faire un petit test, je vais me mettre au bout de ma salle de tournage, je vais le poser ici, je vais siffler. Ça marche. Mais bon, le son n'est pas très fort, donc je pense qu'il faudra s'y reprendre plusieurs fois avant de pouvoir le retrouver. Tiens, par exemple, si je le mets sous un coussin, alors, est-ce que j'ai un coussin près de moi Coussin. Oh, ta gueule, toi. Donc voilà, un coussin tout dégueulasse. S'il est sous un coussin. Je sais même pas si vous l'avez entendu dans le micro, il a sonné. Voilà. Mais ça s'avance sous un coussin, on n'entend rien. Donc si vous perdez vos clés dans un... Oh, ta bouche Hashtag casse-couille. Chaque fois que vous perdez vos clés dans le canapé, par exemple, je suis pas sûr que vous puissiez les entendre avec ça. Donc si vous trouvez un modèle qui fonctionne plus puissamment que celui-là, je pense que ça peut être une bonne affaire. Mais bon, si vous voulez acheter celui-là, hein, allez-y. Hein. Et je précise, il ne sera pas dans le concours. Quatrième objet de ce collier à 20€, mais que j'ai beaucoup, en plus hésité à acheter parce qu'il avait une gueule bizarre. Et en plus, il m'a envoyé la pire des couleurs. C'est ça. Alors, quand j'ai montré ça à quelqu'un à qui j'ai préparé le collier à 20€, elle m'a dit, t'es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Parce que littéralement, j'en suis sûr, cette personne a pensé que j'avais littéralement acheté un vibromasseur. Mais non, ce n'est pas ça. Boum, voilà, boum. C'est en fait un petit appareil qui permet... Comment je vais pouvoir éviter la comparaison? En fait, à l'origine, c'est un appareil de massage qui permet en fait de pouvoir détendre au niveau notamment des épaules. C'est ce que je sais plus lire dans la description du produit. Donc il faut mettre des piles là-dedans. J'ai vu qu'il y avait des piles dans le colis. Alors comment est-ce qu'on sort les piles là-dedans? Clac, clac, non, oui, non, oui. Ah oui. Donc les piles boutons qu'il y avait dedans, dans le colis, c'est pour cet appareil. Donc je reviens. Et heureusement que les piles sont fournies, parce que sinon les piles auraient coûté plus cher que l'appareil en lui-même. Alors comment il faut mettre? Il n'y a même pas de polarité. Super, bon, on va mettre au hasard. Hein. En plus, il y a encore de la colle sur les contacts. Ah, super. Hop. Alors, je peux rentrer deux piles. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Non, c'est pas le bon sens. Allez hop, on ressort tout. Oh putain, c'est serré. Ça tombe bien, vibromasseur serré. Oh putain,
Comment je vais pouvoir éviter l'analogie? Oh putain, triple blague. Oh merde. Oh, faut que j'arrête. Non, 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 il faut que j'arrête totalement ces blagues. Hop. Bon, bref, je reviens quand j'aurai réussi à mettre ces piles hors caméra. Ça y est, j'ai réussi à mettre les piles, donc il faudra les mettre dans ce sens-là. Il faudra mettre sens en bas, plus vers le bas, et moins vers le haut. Là, on referme, et c'est parti. Alors, on referme bien, voilà, en plus c'est hyper cheap. Et ils m'ont, regardez, il est marqué massage stick, donc c'est un petit appareil pour se masser. Et ils m'ont envoyé la couleur rose, parce qu'on n'avait pas, bien sûr pas le choix de la couleur. Hein. Sinon j'aurais choisi genre un bleu, un noir, un blanc, mais pas un rose. Putain, ça fait... Là oui, ça fait trop vibrer ma soeur. Allez, c'est parti. Oh putain, ça vibre. Et vous allez me dire que ça permet de masser? Non mais... À toi, ma chère amie, qui se reconnaîtra, toi qui m'as dit que ça ressemblait à un vibromasseur, mais en fait, t'avais tellement raison. C'était vendu comme un appareil de massage, donc là je vais mettre tout de suite la capture d'écran. C'était vendu comme un appareil de massage, je crois, pour les épaules, un truc comme ça. Mais en fait, c'est un putain de vibromasseur. Donc mes abonnés EES ou mes abonnés ES, qui sont un petit peu bizarres, qui ont envie de se faire un petit trip, cet objet est dans le concours. Si vous le voulez, allez-y. Vous savez quoi? Ouais, d'accord. Bon, vas-y, on va faire un petit 10 secondes de vibration, voir quand ça fait. Voilà, voilà. Comme qui dirait, cet objet dont je pensais pas que c'était ça a déchaîné mon imagination. Bon, et puis pareil, ça s'appelle, si vous voulez vous faire un petit plaisir sur la route, cet appareil est équipé d'une dragonne. Yeah. Bref, on range et on passe à l'objet suivant, bordel de chiottes. Objet suivant, alors ça c'est un objet qu'on a déjà vu dans les colis à 20 €, mais que j'avais envie de représenter aujourd'hui sous une autre forme. C'est, je sors de sa boîte, une petite lampe USB avec très exactement combien de LED? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LED. Avec 10 LED. Avec une lampe flexible une fois de plus. Alors je vais augmenter l'angle de la caméra, même si on va tout voir, hein, c'est pas grave. Voilà, une lampe LED flexible. Avec vraiment ça s'appelle un câble flexible de bonne qualité, je trouve. Hop là, clac, on va faire des belles figures. Hop. Clac. On va rentrer dedans, tiens, allez hop. Clacouille, on va voir si ça fonctionne. On va faire une sorte de nœud, voilà. Et maintenant, on va le brancher à un power bank et voir si ça illumine beaucoup. Clac. Alors ça éblouit même pas la caméra. Et si je coupe la lumière? Alors la lumière n'est pas blanche. En fait, elle est plus vers le bleu. Alors ça s'appelle sans mon halogène, ça éblouit la caméra un petit peu, mais bon, pas tellement que ça. Et par rapport à une table... Bon, bah c'est pas clair, c'est clairement pas avec ça s'appelle que je vais tourner mes vidéos. Essayons, ça s'appelle de se mettre un peu comme quand je filme mes vidéos. Hop là, hop là. Non, ça passe pas, clairement, ça passe pas, mais bon. Vous savez ce que je vais faire à côté de moi, ça s'appelle, si vous vous rappelez bien, dans un des colis précédents, je vous avais présenté une petite lampe flexible comme ça aussi, de la marque Xiaomi. Je vais la sortir et on va faire deux lumières blanches face à la table. Voilà, j'ai ma deuxième lampe flexible et maintenant, hop, celle-ci, celle-ci, je pensais qu'elle était blanche, en fait, elle est plus jaune. Alors, voyons. Déjà, elle a un peu de mal à tenir, alors. Je vais m'arranger pour qu'elle tienne. Voilà, et tiens, ma foi, je pourrais tourner mes vidéos comme ça, hein. Au lieu de me faire chier à mettre un halogène, si seulement j'avais deux lampes comme celle-ci, je pourrais tourner mes vidéos assez agréablement, hein. Même juste celle-là avec la petite lampe, je pourrais tourner mes vidéos limite... de manière agréable, hein, si je le colle à la fenêtre qui est juste au milieu là. Bon, ça fait quand même un gros reflet, ce qui fait que là on voit que dalle, mais bon, justement, étant donné que je voulais m'acheter une lampe pour remplacer mon halogène qui chauffe beaucoup trop, ben clairement je vais m'acheter une lampe blanche, je pense, hein. En plus vraiment elle éclaire assez fort, donc je pense que je vais l'acheter. Mais bon, c'est pas, bien sûr c'est pas une lampe comme ça, c'est vraiment une lampe très forte, très grande, et que je trouve vraiment intéressante. Donc voilà pour cette petite lampe flexible. Je pense que son vrai intérêt à elle, c'est que
Mais déjà, elle chauffe. Elle chauffe un peu, mais bon, je pense pas que la chauffe soit trop intensive. Ça peut permettre notamment, c'est comme cette lampe Xiaomi, justement, ça peut permettre juste de pouvoir éclairer un clavier, genre quand vous êtes dans le noir, pour éviter d'allumer une grande lumière qui va vous péter les yeux au milieu de la nuit. Ça peut avoir son intérêt, ça coûte pas très cher, ça coûte ce prix-là. Et personnellement, si je pouvais la garder, encore une fois, je la garderais, ça me servirait aussi, c'est ce genre de babiole. Après, comme tout, sauf le vibromasseur, tout ce genre de babiole jusqu'au début peuvent me servir. Mais comme d'habitude, ça part dans le concours, donc les gagnants peuvent, enfin les participants du concours peuvent gagner ces produits. Objet suivant que je vous présenter, et là on va rentrer dans une petite série d'objets à thème. Alors là j'ai 3 objets, en fait qui normalement ne sont pas à thème, mais bon, pour le bien de la vidéo vont être associés. Premier objet, ceci. Alors je vais vous faire un petit gros plan dessus. C'est en fait un chauffe-tasse. En fait ça va permettre justement de pouvoir garder au chaud, et bien tout simplement genre une tasse avec du café, du thé, et en même temps, comme vous allez pouvoir le voir, vous pourrez brancher des câbles USB sur le petit hub. Bon, en fait, c'est un. Donc, oui, donc, comme c'est marqué, c'est un hub. Ça peut permettre de pouvoir charger en même temps plusieurs appareils. Alors, dessus, il y a marqué noir ou blanc. Est-ce que le mien va être noir? Est-ce que le mien va être blanc? Je ne sais pas, je ne l'ai encore pas ouvert. Et il est blanc. Alors, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le câble USB qui permet d'alimenter la chose est vraiment très très petit. Donc, je pense pas qu'il puisse transporter grand chose. Donc, la recharge avec ce genre d'appareil va être très très lente. Si on le déballe alors, le plastique est cheap. Le plastique est cheap. Alors bien sûr, il y a marqué qu'il est norme CE, ou plutôt China Export. Hein. Il est censé pouvoir faire du 1 ampère, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir transporter du 1 ampère à travers les 4 ports. Ok, alors je pense en fait, je sais pas du tout, mais je pense que ce n'est pas du tout des ports USB en plus pour un téléphone. Pardon, des ports USB en plus pour un ordinateur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ramener un ordinateur et on va tester. Nous voici face à mon ancien netbook que je n'utilise plus en ce moment parce que je suis passé sur le Voyo A1 Plus Ultimate, justement que je suis en train de tester actuellement. Je vais mettre tout de suite mon petit appareil. Alors en fonction, il y a un petit ici, un petit interrupteur on-off. Donc quand vous enfoncez, normalement ça va mettre sur on. Alors un port USB ici. Alors comme vous pouvez voir, il y a 2 voyants qui s'allument. Alors je vais vous le rapprocher en fait, pas pour mon angle. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a 2 LED qui sont allumées. Une ici en rouge et une ici en vert. Alors ça n'a pas l'air de chauffer immédiatement. Ma question est, est-ce qu'on peut rajouter en fait des ports USB grâce à ce chauffe-tasse, on va dire. C'est un peu comme ça que ça s'appelle. Hein. Est-ce que j'ai une clé USB? Oui, toujours ma clé USB habituelle. Hop. Ah, ça chauffe, hein. Ça chauffe, ça chauffe. Et oui, autant pour moi, en fait, on peut rajouter des ports USB. Enfin, du moins, je crois. Hein. Alors, est-ce que ma clé USB est détectée? Oui, elle est détectée. Je vais essayer de vous le montrer en caméra. Là, ici, installation du périphérique. Donc, ça fonctionne. Étonnant. Alors, juste voir, ça s'appelle si c'est pas un effet placebo que ma clé USB va griller. Bon, de toute façon, sur celle-là, ça s'appelle je n'ai que dalle. Et puis, c'est une clé USB no name. Alors, si elle crève, c'est pas grave. On va aller jusqu'au bout de l'installation du périphérique et on va voir si la clé USB est détectée et utilisable. Par contre, on a un petit peu de mal à le voir à travers la boîte, mais c'est visible. Cet appareil fait de l'USB 1.1. On n'est même pas sur de l'USB 2.0, alors c'est sous l'étiquette de TinyDeal. Comme d'habitude, TinyDeal a un savoir-faire pour coller les étiquettes aux mauvais endroits. Alors, hop. USB 1. quelque chose, 1.1, oui. USB 1.1, donc la vitesse doit être nasouillette, totalement nulle. Vraiment des mots, nasouillette, pas mal. Et sous l'étiquette de TinyDeal, on a notre habituelle certification fait caca. C'est super. C'est pour vous dire que ce produit c'est de la merde. Donc voilà. Alors pour l'instant le périphérique ne s'est toujours pas installé, donc on continue à attendre. Et donc après une longue attente, oui, on peut utiliser des clés USB sur ce port, enfin sur ce hub USB. Alors par contre la vitesse est quand même assez lente, donc ne vous attendez pas justement à pouvoir ça s'appelle regarder une vidéo depuis la clé USB. Sincèrement je pense que la vidéo va être toute lagante et toute ramante. Mais bon, pour juste utiliser des ports USB supplémentaires pour pouvoir transférer juste des fichiers Word ou des fichiers Excel ou PowerPoint, même ça s'appelle PDF, je pense que ça peut être un outil tout à fait sympa. En plus ça peut réchauffer votre tasse de café. Ah c'est quand même... Oh c'est chaud maintenant. Ouh là aïe. Mais c'est en plus c'est que ça chauffe en plus cette saloperie. Ça chauffe réellement. Alors pourquoi j'ai choisi on va dire de faire un petit regroupement de thèmes ici, c'est qu'en fait
les objets qui suivent vont être liés à ça indirectement grâce à mon ingéniosité magnifique. Donc l'ordinateur, on le retire parce qu'on n'aura plus besoin. Voilà, on le vire. Pour l'instant, il va repartir chargé pour pouvoir servir à autre chose. Donc le prix de cet objet, il est ici, pendant le temps que je vais mettre la caméra. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, cet objet est ici. Et pendant ce temps, je vais le sortir de la caméra pour qu'il aille continuer de chauffer ailleurs. Parce que après, je vais me permettre de l'utiliser en le détournant de sa fonction originelle, juste de réchauffeur de tasse. Voilà, alors, est-ce que j'ai un powerbank sympa ici? Oui. Alors, est-ce que sur un powerbank ça va marcher? Bon, vas-y, on va prendre le risque de griller l'objet. Alors, de base, cet objet est dans le concours aussi, mais bon, si chaque fois il grille, je mettrai une petite annotation ici. Si à quoi il n'y a pas d'annotation, c'est que l'objet n'a pas grillé pendant le colis. Voilà, la vidéo colis à 20€. Objet suivant, c'est un petit objet sympathique qui va vous permettre de séparer le blanc des jaunes d'un œuf. Et donc maintenant, vous allez peut-être deviner à quoi va servir le réchauffeur de tasse. Il va me permettre de pouvoir essayer de cuire un œuf. Ouais! Mais des vidéos colis à 20€, ça devient trop innovant. Bordel de merde. Donc on va le sortir. Ah bah c'est en plus tout basique. C'est tout sympathique. Juste sentir un truc. Ouh là, ça sent vraiment le plastique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller le nettoyer. Et après, on se lance dans le séparage d'œufs. Donc nous voilà de retour avec une tasse, un œuf et le séparateur d'œufs. Et on va essayer de le casser proprement. Je n'en ai qu'un seul, donc j'espère que je réussis du premier coup. Sinon ça va être un gros fail. Alors, ça fait longtemps que je peux casser d'œufs. Ok, hop, reste là. Voilà. D'accord. C'est assez compliqué. Oui. Qu'est-ce que je suis bon. Alors, ça, la boîte, elle me sert à pouvoir stocker les coquilles d'œufs. Et ma foi, cet objet fonctionne bien. Comme vous pouvez voir maintenant sur un petit zoom. Oh, j'ai les mains dégueulasses en plus. La jaune d'œuf. Oh. Alors, j'allais dire que le jaune d'œuf avait réussi à rester, mais bizarrement, il a décidé de s'évader. Allez hop, un petit replay pour vous faire plaisir. On ralentit. Donc voilà, j'allais dire que le jaune d'œuf avait réussi à rester, mais en fait non, il s'est évadé avec le reste. Alors, cet objet c'est de la merde, ça ne sert à rien, parce que le jaune d'œuf, s'il est un petit peu trop réactif, et ben il va s'évader avec le blanc d'œuf, et donc cet objet, au final, c'est un gros fail. En tout cas, son premier essai, c'est de la merde. Donc grâce à ce premier essai, je le déconseille. Bon, si vous voulez quand même l'acheter, il est ici. Et je vous rassure, il est dans le concours. Si vous voulez de la merde, il n'y a pas de souci. Bon, j'irai les nettoyer quand même avant, pour quand même vous l'envoyer si chaque fois vous le gagnez pendant le concours. Alors, objet suivant lié justement à la plaque chauffante et au jaune d'œuf, c'est ceci. Mais sauf que avant que je prenne ceci, je vais jeter mon œuf. Donc ben voilà, après avoir jeté l'œuf, et ceci, qu'est-ce que c'est? Alors, originellement, en fait, ça c'est un petit objet qui nous permet de pouvoir, ça s'appelle touiller. Enfin, ça, en fait, littéralement, en fait, c'est une cuillère électrique. Hein, en fait, ça va pas de touiller à peu près toutes sortes de choses. Donc là, il y a une petite liste. Hein, il y a marqué Make that special whipped topping for your cappuccino, latte, mocha, frappé, café, float, hot chocolate, smoothie, and muff more. Off. Alors, je sais pas pourquoi à la fin j'ai changé les much en meuf. D'accord, les hush c'était devenu des œufs. Grave. Alors, make that special. Rends ça spécial. Whipped topping for you. Ok, whipped topping. Alors, juste 2 secondes, je passe sur un traducteur parce que whipped topping, j'ai beau avoir un bon niveau en anglais, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, si je dis pas de bêtises, et encore, ça s'appelle, ça en regardant très rapidement, whipped topping, quand je l'écris, ça me dit que c'est de la crème chantilly. Donc, ça, littéralement, ça veut dire crème chantilly pour vos machins bidules chouettes, machin bidule. D'accord. Alors, ça veut dire fait cette crème chantilly spéciale pour vos cappuccino, latte, mocha, machin bidule. Le goût du café à la maison. Bah, vous prenez une Senseo, ça s'appelle une
Ah, une Nestlé là, une Bosch, je sais plus comment ça s'appelle, bon, ça je donne les marques. Alors, il est marqué quoi? Cappuccino Maker, The Cafe Taste at Home, ok. Make Instant Frothy Breuvage. Non, beverage? 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 J'ai lu breuvage justement, parce que le mot breuvage existe en anglais, mais beverage, c'est-à-dire quoi? Encore une fois, instant traducteur, beverage. Boisson. Donc oui, il y a une faute d'orthographe, une fois de plus, nos chinois. C'est beverage, donc il n'y a pas le N qui est là. Parfait pour amuser l'après-midi, le thé, le matin, ou juste une petite chose pour soi-même, une petite chose spéciale pour soi-même, d'accord. Facile, enfin rapide et simple. Super pour les récipients chauds ou froids. Attends, Recipe, c'est récipient. Alors là, je vais marquer le gros hashtag instant traducteur. Merci les Chinois. Donc, non, Recipe, c'est recette. Alors, ça veut dire bien pour les recettes chaudes ou froides. Oui, d'accord, ça va. Cappuccino Maker est aussi facile à nettoyer. Il faut utiliser 2 piles AA et j'en ai pas sous le coude. Donc, je vais aller en chercher. Donc voilà, j'ai été trouvé toutes les piles que je pouvais trouver en AA. Non, les AA, c'est des piles LR6. Je vérifie. Ouais, ça va être ça, je crois. Bon, j'ai des vieilles piles toutes pourries. Je sais pas si elles fonctionnent toujours. Oh là là, mais c'est quoi, putain. Bon, bah, on rajoute le hashtag rose, rose, rose. Et au moins, ce qui est bien, c'est que. Et ce qui est bien, c'est que pour un touilleur acheté, un vibromasseur offert. Yay! Et mais en plus, je vous jure que je n'ai pas choisi les couleurs. C'est des couleurs qui sont envoyées en mode random. Ils m'ont pris pour une fille. Ils m'ont pris pour une fille. Je ne vais plus commander jamais sur Tiny Deal. Bande d'enflures. Alors là, au moins, ce qu'il y a, c'est que sur ce produit-là, il y a marqué. D'accord. Encore une fois, ralenti. Le capuchon des piles m'a littéralement sauté à la gueule. Merci. Ce chinois avait envie de me tuer. Il y avait Jackie Chan enfermé dans le récipient des piles. Alors hop, j'en mets une, j'en mets deux. Alors c'est des piles rechargeables, je sais même pas si elles sont chargées. On va voir ça très rapidement, je pense. Hein. Clac, on referme. On allume. Ah oui d'accord, c'est pas bien fermé, ok. Il faut bien fermer, il faut bien mettre dans le bon rail. Clac, on allume. Et ça ne marche pas. Ok, d'accord. Les piles sont encore mal mises. Oh, fait chier. Alors je les mets hors caméra pour pouvoir bien voir où est-ce que je me colle. Le plus bas possible. Mais pourquoi je suis pas collé? Je ne comprends rien là, c'est vraiment l'instant de grande réflexion. Ça je le fais hors caméra parce que j'en comprends que dalle. Ah, je les ai mis à l'envers je crois. Non? Ah bah non, ça rentre qu'en un sens. Pourquoi? Ah, allez! Oui! Oui! Un instant. Comparons. Là, je pense que vous avez le duo parfait pour un film de cul bien réussi. D'abord le vibromasseur pour faire plaisir et le touilleur pour bien se racler les fesses. Voilà. Alors, je vous jure que quand j'ai acheté ces produits, déjà, premièrement, j'ai vraiment cru que l'autre truc c'était un truc pour faire le massage, mais finalement là j'en doute beaucoup maintenant avec la couleur. Et ça, j'ai vraiment cru que c'était un touilleur, et c'est vraiment un touilleur. Et à quoi ça va me servir ici? Ça va me servir à pouvoir battre les œufs, enfin en tout cas l'œuf que nous avons. Et après, l'œuf battu ira sur le chauffe-tasse qui est maintenant... Oh putain, il est chaud. Il est chaud. Alors, c'est parti pour battre l'œuf. On va essayer de se mettre face caméra. Peut-être que ça va vous exploser à la gueule. On verra. Hein. Et non. Ça tourne. Bon, en tout cas, pour les œufs, ça marche moyen parce que je pense que c'est quand même un petit peu trop épais. Mais ça fait bien son job, hein. Regardez, ça touille. Alors par contre, chose que j'ai remarqué, c'est qu'il faut surtout pas le sortir juste quand on a fini. Il faut d'abord l'éteindre parce que sinon ça va accélérer, ça va vous foutre partout. Donc là, comme vous voyez, ça s'appelle je suis en train de battre les œufs. Et le ça s'appelle si tout se passe bien, là, je vais battre les œufs. Je vais le poser sur le truc, ça risque de faire une omelette. Hein. Donc là, ça commence à être bon. Hein. Ça touille. Ça marche bien. Hein.
laisse admirer. Hein. On voit quand ça va s'appelle des bulles d'air, ça va être bon. Admirez mon godemiché tournant qui fait battre des œufs, ouais. Cette vidéo de collier à 20 € est devenue forcément très très obscène à cause de ces deux objets, entre le vibromasseur et le touilleur. Et hop, c'est bon, on a fini. Maintenant, c'est dégueulasse, on va le poser où? On va le poser sur le papier, tiens, hop, pouf. Nous avons un œuf battu, et maintenant, nous allons poser l'œuf sur le chauffe-tasse. Alors, je m'attends pas du tout à ce que ça devienne une omelette avant la fin. Je vais le laisser un petit peu plus justement après la fin de la vidéo et je ferai une partie supplémentaire, ou alors à la fin de la vidéo je vous montrerai si ça a avancé un peu ou pas. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah oui, je sais. Pour vous donner une idée, ça s'appelle de à combien justement chauffe cette machine, j'ai ramené avec moi un thermomètre, comment ça s'appelle, un thermomètre laser. Ensuite vous direz merci à mon papa qui me l'a prêté gentiment. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Alors comme vous pouvez voir là, au niveau de la table, là, je prends la température, il fait 25 degrés. Si je prends ma petite plaque, il me dit qu'elle est à 28 degrés. D'accord, c'est de la merde. Il a peut-être pas tort, mais bon, je pense que c'est plus quand même. Attends. Seulement 27. Il suffit de moi là. Bon, bah, s'il me dit, hein. Donc c'est un peu plus chaud. Alors là, dans la tasse, il fait combien? La tasse, il fait 22. Ah non, pourtant ça fonctionne parce que regardez, au niveau de ma lampe halogène, what the fuck. Quand je vous dis que dans mes vidéos, j'étais souvent chaud, 172 degrés au niveau de ma lampe halogène. Donc ça, ah ça chauffe, hein, 29 degrés, 31. Ouais, 30 degrés, ça chauffe encore. Ça continue de chauffer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là-dessus. Et on va attendre la fin de la vidéo que ça fonctionne. Donc là, on est à 30 degrés, on verra à la fin de la vidéo. Chaque fois, on va augmenter en termes de température. Et encore une fois, le hashtag merci papa. Donc voilà pour cet objet, pour ce touilleur magique qui vous servira aussi, s'appelle de, comment dire, de râpeur de fesses ou de godemiché un petit peu dégueulasse et douloureux. Après vous faites ce que vous voulez, mais bon là cette vidéo tourne vraiment très très mal. Putain, j'avais vraiment rien prévu, j'ai aucune note autour de moi, c'est le bordel. Bon, tout de suite capture d'écran du truc qui tourne, du touilleur café. Et on va pouvoir passer au dernier objet qui pour moi est une déception, c'est ça. Passe au milieu, c'est mieux. Cette chose, ce sont des écouteurs, mais pas de n'importe quelle marque, ce sont des écouteurs de marque. Alors, juste que je sorte de mon côté. Justement, je vais cacher la marque pour ne pas faire de spoiler. Des écouteurs de marque Xiaomi. Ce sont les Xiaomi Piston, je crois que c'est les premières générations de Xiaomi Piston. Et sur le papier, ces écouteurs, ils coûtaient, je crois, 4 €. Je vous mettrai capture d'écran à la fin. Des écouteurs qui sont sympathiques, en plus là j'ai remplacé les bouchons, parce que c'est des écouteurs qui sont sympathiques, qui arrivent en plus avec un petit lot de bouchons d'oreilles offerts pour pouvoir changer justement là l'embout justement qui souvent est le problème dans les écouteurs intra-auriculaires, parce que on ne peut pas les changer et les écouteurs intra-auriculaires sont trop grands ou trop petits pour nos oreilles et justement ça nous tombe des oreilles. Là comme vous pouvez voir j'en ai mis des tout fins, ceux-ci je pense qu'ils vont dans toutes les oreilles parce qu'ils sont assez fins et ils pénètrent justement assez bien dans l'oreille. Et à l'origine, ces écouteurs, je les ai utilisés un petit peu et ils m'ont délivré un très bon son pour des écouteurs intra-auriculaires. J'ai vraiment apprécié, je pense, pour la première fois de ma vie, à utiliser des écouteurs intra-auriculaires. Sauf que très rapidement, disons que j'ai déchanté. Le deuxième jour où j'ai utilisé ces écouteurs, j'ai eu tout de suite un problème. Le problème est qu'en fait, là, il faut juste que je regarde bien quels écouteurs sont lesquels. Voilà. Vous avez l'écouteur gauche qui est là et l'écouteur droite qui est là. Et maintenant, l'écouteur droite donne beaucoup moins de son que l'écouteur gauche, ce qui fait qu'en fait, quand vous écoutez une musique un peu sérieusement, en fait, vous n'entendez la musique que de l'écouteur gauche, ce qui fait que l'écouteur droit en fait est un petit peu sourd, ce qui rend vraiment l'écoute très désagréable. Je vais pas tout de suite, on va dire, faire des conclusions trop hâtives, je vais leur laisser une dernière chance, je vais écouter la musique tout de suite pendant le test, et je vous reviens dans 2 minutes pour vous dire si ça a changé ou pas, si je peux vous les conseiller, ou... Enfin, si je peux, on va dire, vous les mettre sous réserve et pas forcément vous les conseiller, ou si je vous les déconseille complètement parce que mon lot est défectueux. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai fait avec ces écouteurs? Tout d'abord, j'ai réussi d'écouter de la musique avec les bouchons d'oreilles que j'avais mis là, avec les embouts
que j'avais changé. Puis finalement j'ai remis les embouts qui avaient à l'origine sur les écouteurs. Et puis j'ai remarqué que finalement, après avoir bien réécouté les musiques que j'écoute le plus souvent, et ben c'est pas si dérangeant que ça en fait, c'est bizarre, au final c'est limite plus agréable. Donc je sais pas si c'est... Ça je vais le retester justement en dehors, et c'est un objet qui, ça c'est sûr, ils feront partie d'une de mes vidéos bilan sur les objets de mes colis à 20 € que j'ai pu tester sur le long terme. J'en dirai plus par rapport à mon expérience que j'ai eu avec, mais finalement c'est limite agréable en fait. D'un côté on a les basses et les médiums, et de l'autre côté en fait on a un petit peu voilà, le rajout qui nous fait rentrer dans la bulle. Donc c'est bizarre l'effet que ça donne en fait. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. Et je sais pas si c'est juste mon modèle qui est un petit peu défectueux. Au final, c'est l'effet que ce défaut donne. Je vais dire, voilà, moi je suis partagé. Je ne sais pas. Donc c'est 4 €. Donc si vous avez envie de prendre le risque pour des écouteurs Xiaomi. Alors, en fait, d'origine, quand je les ai commencé à les utiliser, j'ai trouvé que le son était super. Et puis après, il y a eu cet effet justement de rabaissement qui fait que j'ai été un petit peu désorienté. Puis finalement, en fait, c'est bizarre. Bon, bref, ces écouteurs Xiaomi me laissent vraiment entre deux eaux. Ici, capture d'écran, vous pouvez les retrouver sur Tinydeal et sur d'autres sites d'importation. Et je ne vais pas vous dire les acheter ou ne pas les acheter, ça c'est vraiment si vous avez envie de prendre le risque. Mais moi, personnellement, ils me laissent vraiment perplexe. Voilà, donc j'en reparlerai lors sûrement de ma première vidéo d'hors série collée à 20 € où je vous ferai un bilan sur les objets que j'ai gardés et utilisés. Donc voilà, c'était la fin de ce colis à 20 €. Si vous avez aimé ce colis qui a été très très obscène, alors que normalement il ne devait pas l'être du tout, mettez un pouce vert. Si vous ne l'avez pas aimé du tout et que vous êtes à peu près, vous avez à peu près, ça s'appelle l'esprit d'une sainte, et bah, mettez 3 pouces rouges. 3, voilà. Chaque fois que vous avez des objets à me suggérer, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires avec le lien vers le site où vous les avez trouvés. Alors, pour le concours, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, ce que je fais, c'est que j'organise un concours justement à la fin des colis à 20 € où vous pouvez gagner un certain nombre d'objets des colis. Alors qu'est-ce que vous pouvez gagner dans ce colis? Vous pouvez gagner le chauffe-tasse qui est pour l'instant en train de faire chauffer mon œuf. Vous pouvez faire gagner ceci, donc le touilleur d'œuf, le touilleur de café, le touilleur de thé, ça peut faire plein de choses. Donc là, le truc de tasse. Vous pouvez gagner la lampe USB, vous pouvez gagner, alors il est où? Voilà, le truc comme ça. Ça se passe de commentaires. Les écouteurs Xiaomi, non, ils ne sont pas dans le concours. Il reste quoi? Il reste le petit trépied, si vous le voulez, il est dans le concours. Mais bon, si je vous donne un indice. Si je pouvais le garder, ça m'arrangerait bien parce que c'est un objet que j'aime bien. Et enfin, le petit adaptateur OTG, si vous le voulez, il est aussi dans le concours. Donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets. Il n'y en a pas encore. Alors le Xiaomi, ça reste... Alors, ah oui, je l'ai oublié, s'appelle le séparateur d'œufs et de jaune. Donc si vous le voulez, malgré qu'il soit foireux, il n'y a pas de souci. Il est dans le concours, mais bon, je le nettoie avant comme le touilleur d'œufs. Donc voilà, il y a 7 objets dans le concours. Il n'y a que, les écouteurs Xiaomi et le petit objet qui fait... que j'ai d'ailleurs, je pense, désactivé. Là, le petit objet pour trouver ses clés, qui ne sont pas dans le concours. C'est 7 objets. Justement, si vous voulez gagner un des objets, vous mettez en commentaire, justement, pendant le temps du concours, quel objet vous souhaiteriez gagner. Alors ça se passe soit dans les commentaires de la vidéo, soit dans les commentaires Facebook liés à ce post. Donc je verrai un post dédié sur Facebook avec la vidéo. Vous mettrez dans les commentaires sur Facebook si vous avez envie l'objet que vous voulez gagner. Une seule participation par personne, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Si je vois qu'il y a 2 participations pour la même personne, la personne est dégagée des commentaires. Et à la fin de la durée du concours, qui durera comme d'habitude une semaine, c'est-à-dire normalement, si tout se passe bien dans l'ordre de mes vidéos, du 10 mars au 17 mars 2016. À l'issue du 17 mars, je ferai un tirage au sort des personnes qui ont participé au concours. Et la personne qui aura gagné le tirage au sort, recevra chez lui le produit qu'il aura choisi. Donc voilà, c'est pour le concours. Et pour terminer cette vidéo en toute beauté, nous allons voir qu'est-ce que donne notre œuf sur la petite plaque chauffante. En fait, donc c'est pas une plaque chauffante, hein. Normalement, il faut un truc beaucoup plus chaud pour pouvoir faire chauffer un œuf comme ça. Et donc voilà, on dégage tout. Et nous voici face à notre plaque chauffante. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que sur les côtés, c'est chaud. Donc sincèrement, n'utilisez pas cet objet justement avec avec un port USB, je pense, avec une batterie d'appoint. Alors juste regarder un peu si c'est un peu chauffé plus que tout à l'heure. Ah, c'est encore plus chauffé, hein, je crois. Hein. Je vais prendre mon thermomètre laser. Alors... lui me dit que non. Donc je sais pas. Moi je sais qu'au niveau de mes doigts je sens que c'est plus chaud. Et bon, le thermomètre laser a raison, je pense. Donc 28 degrés. Ça veut dire que si vous collez vos doigts dessus, je vais essayer de coller.
C'est quand même chaud, c'est ça qui m'étonne. Donc pour 28 degrés, quand même, je trouve que c'est vachement chaud. Je dirais que c'est au-dessus des 28 degrés. Je pense que le thermomètre laser a un peu de mal à déceler la température. Ça s'appelle à travers la petite plaque ici. Je sais pas si c'est en plastique ou en métal. Je pense que c'est le plastique effet métal. Et qu'est-ce que donne notre œuf? Et ben il a quoi? Il a rien au final. Hein. Je crois qu'il a rien. Hein. Non, il a juste pas cuit. Voilà. Donc c'est dommage. Bon bah je ferai une petite omelette de cet œuf et ça me fera une petite omelette à manger. C'est bien, c'est sympa pour moi. Comme ça me fera un bon petit plat à l'issue de ce collier à 20 € qui termine très tard. Ça me fera un petit casse-dalle avant d'aller faire autre chose. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de collier à 20 €. Je vous ai déjà tout dit et je n'ai pas grand chose à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir, comme chaque mois, la vidéo de collier à 20 € et plein d'autres vidéos que vous pourrez découvrir sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Surtout, je pense que les vidéos les plus intéressantes à partager sur ma chaîne, c'est pas forcément les vidéos de tests de smartphone, c'est les vidéos de collier à 20 € qui sont vraiment assez généralement créatives, marrantes. Comme vous avez vu, celle-ci est partie totalement en vrille sur des termes totalement obscènes. Je me suis surpris moi-même à parler aussi mochement. Hein. Je pensais pas que ça en ferait, on va dire, le sujet d'une vidéo, ou en tout cas le sujet de blague lors d'une vidéo sur YouTube. Bref, j'espère ne pas prendre un strike par rapport à ça. Bon, normalement, ça devrait pas être le cas. Les gens de YouTube ont de l'humour. En plus, là-dedans, il n'y a pas de placement de produit, donc ça devrait le faire. Bref, voilà, j'ai plus grand chose à vous dire. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Salut!